Amen. Comment ça va ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est en feu ce matin? Je vous apporte les salutations de mon voyage missionnaire. Les frères et sœurs de Yaoundé vous envoient leurs chaleureuses salutations. Amen. Ils sont partis il y a 7 mois et demi avec seulement 11 missionnaires d'Abidjan. Ils ont été rejoints par 9 autres frères et sœurs qui attendaient à Douala. Donc au total, ils étaient à peu près 20 disciples. Et par la grâce de Dieu, je vous envoie les bonnes nouvelles du champ missionnaire. L'Esprit est en train de travailler. Aujourd'hui, ils sont 102 disciples à Yaoundé. Amen. La semence est tout ce qu'il faut. Et le fruit est toujours dans la semence. On dit Amen. Dis, mon fruit est dans ma semence. Dis ça comme si tu y crois. Mon fruit est dans ma semence. Et parmi les 20, il y avait à peu près 3 étudiants. Et aujourd'hui, ils sont 50 étudiants sur le campus de Yaoundé. On dit Amen. Et la même graine qui porte du fruit dans le monde entier spirituellement, avec les âmes qui sont sauvées, est la même graine qui est dans ton cœur pour ta propre vie. Dis, mon fruit est dans ma semence ce matin. Si tu es trop paresseux pour dire ça, tu seras trop paresseux pour récolter. Dis, mon fruit est dans ma semence ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Mon Dieu change la malédiction en bénédiction ». On dirait que ce message, c'est pour quelqu'un ce matin. Dis, mon Dieu change ma malédiction en bénédiction. Tu es arrivé ce matin tout courbé, fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu change ta malédiction en bénédiction. Tu peux applaudir le Seigneur pour cette grâce. Il y a la guerre en Ukraine, mais Dieu peut changer la guerre en moisson. Et au moment où je vous parle à cause de la guerre, ce n'était pas prévu, mais Dieu change la malédiction en bénédiction, parce qu'à cause de la guerre, les frères et sœurs de Kiev se sont éparpillés. Il y a un groupe qui est arrivé en Pologne, et ce matin, je vous annonce que l'église chrétienne internationale de Varsovie en Pologne a commencé puissamment ce matin. Amen. Oui, ce n'était pas dans nos plans, mais c'était dans le plan de Dieu. On dit Amen. Quand Satan t'envoie un coup, ce coup, tu peux le recevoir de 2 manières. Soit tu tombes à terre et tu pleures toute ta vie. Soit tu te redresses et tu dis, Satan, merci, parce que mon Dieu prend ton coup et en fait une bénédiction dans ma vie. Amen. Deutéronome chapitre 13. On dirait que ce matin, j'ai envie de prêcher. Mais la question c'est, est-ce que ce matin, il y en a qui ont envie d'écouter? Non, pas seulement écouter, est-ce qu'il y en a qui vont changer avec la parole qui sera donnée aujourd'hui? On applaudit Paul parce qu'il nous a fait un repas, une contribution exceptionnelle ce matin. Si la contribution de Paul ne peut pas te faire donner à Dieu, il n'y a aucun autre message qui va te faire donner à Dieu. Parce que quand la chose est claire, on dit que c'est clair. Et quand c'est la vérité, même si ça fait mal, on dit que c'est la vérité. On peut acclamer notre frère ce matin. Deutéronome 13, verset 2. Ah, vraiment, les frères et sœurs sont formidables là-bas. L'église est en train de grandir, ils avaient besoin d'être encouragés, d'être formés. Amadou et Angèle vous envoient leurs salutations. Amen, frères et sœurs. Ainsi que Félix, Prisca. Vous n'allez pas reconnaître Prisca. Hein? Patricia et moi, on a failli ne pas la reconnaître à l'aéroport. On est arrivé vers minuit 30. Et on n'a pas pratiquement reconnu Prisca tellement elle a changé. Non seulement elle a changé spirituellement, elle a même changé physiquement. Elle est devenue encore plus extraordinaire. Elle est remplie d'assurance, calme, posée, spirituelle. Elle est devenue une maman spirituelle à Yaoundé. Et elle est en train de chauffer le coin là-bas. Amen. Deutéronome 13, on va dans l'Ancien Testament. Dis, j'aime l'Ancien Testament. Dis, j'aime la parole de Dieu. Mais comment? Et c'est comment? Comme les Camerounais disent, et c'est comment? Deutéronome 13. Le Seigneur parle à travers son serviteur Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit au peuple de Dieu ce matin? Il dit, on va lire du verset 1 au verset 2. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est un accomplissement du signe vu ou du prodige dont il a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les.
tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui tout seul. On dit Amen. On dirait que je me suis trompé de référence. Ça voulait parler de malédiction, mais cette parole aussi bonne, méditez-la aussi. Amen, frères et sœurs. La Bible, c'est la Bible ou c'est pas la Bible? Donc ça aussi, c'est bon. Méditez-la, mais ce matin, on veut parler plus spécifiquement de comment il change la malédiction en bénédiction. Heureusement que j'ai toujours des passages en option B de secours. Néhémie 13, verset 2. En fait, c'était Néhémie. Néhémie 13, verset 2. Vous savez où se trouve Néhémie, non? Allons-y dans Néhémie 13, verset 2. Et bien, Deutéronome, je vais le retrouver. Néhémie 13, verset 2. Tout le monde est là? Si tu es là, tu dis Amen. Ok. C'est Deutéronome 23, verset 5. C'était ça. Et Néhémie 13, verset 2. Donc, retournons d'abord à Deutéronome. On va faire des tours dans la Bible. Allons-y au verset 25, au verset 5 d'abord, du Deutéronome 23. On avait lu plus tôt. Il fallait lire seulement 2 versets plus bas. Deutéronome 23, verset 5. Si vous êtes, vous dites Amen. Le premier qui est arrivé là-bas mérite un Coca-Cola. Bon, il ne faut pas boire les Coca, hein, ce n'est pas bon pour la santé. Donc je garde mon Coca. Mais l'Éternel ton Dieu, verset 5, Deutéronome 23. L'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. On dit Amen. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour lui la malédiction en bénédiction parce que tu as aimé de l'Éternel ton Dieu. De quoi Moïse parle ici? Il parle d'un épisode dans la vie d'Israël et nous sommes à la fin de la vie de Moïse. En réalité, le livre de Deutéronome est ce qu'on appelle la deuxième loi, c'est-à-dire Deutéronome. Moïse ne fait que rappeler tout ce qu'il a déjà enseigné au peuple depuis la sortie d'Égypte. Il fait un rappel de tous les commandements et de toutes les instructions que le Seigneur a données à son peuple. Et lui, il s'apprête à partir. Et en faisant ce récapitulatif, il leur dit, souvenez-vous de l'épisode où, quand vous êtes sortis d'Égypte, vous étiez en train de cheminer vers la terre promise. Et quand vous êtes arrivés aux frontières du pays de Moab, Balak, le roi de Moab, a convoqué un charlatan nommé Balaam pour vous maudire, afin qu'il puisse nous battre et nous décimer et nous empêcher de rentrer dans la terre promise. Mais souvenez-vous Israël, Dieu a intervenu pour nous et la malédiction que Balaam a donnée contre nous, Dieu les a changées en bénédiction. Dis Dieu change ma malédiction en bénédiction. Et effectivement Balaam, si vous allez dans le livre de Nombre, vous allez voir que dans Nombre 22, Balaam est convoqué par Balak pour maudire Israël. Et il est récompensé à prix d'or et d'argent. Combien de gens vont chez les charlatans aujourd'hui pour chercher ton malheur? Et à 3 reprises, Balaam essaie de maudire Israël. C'est pas qu'il n'a pas essayé. Il fait ses incantations, il fait ses sacrifices. Et dès qu'il se tourne pour maudire Israël, sa bouche se tord. Et tout ce qu'il dit sort en forme de bénédiction, au lieu de sortir en forme de malédiction. On applaudit le Seigneur puissamment. De Dieu tord la bouche de ton ennemi pour qu'il te bénisse au lieu de te maudire. Et Balak, celui qui a payé pour ça, entend ça. Parce que lui, il veut s'assurer que son contrat est tenu. Donc chaque fois que Balak veut maudire Israël, il s'approche pour entendre ce qu'il va dire. Mais de sa bouche, il ne sort que des bénédictions. Balak l'arrête et lui dit, mais attends, marabout, moi je t'ai payé pour maudire ce peuple. Comment est-ce que tu le bénis alors? Regardez la réponse du marabout lui-même. Qui veut voir la réponse du marabout?
Nombre 23. Allons-y voir la réponse du marabout. Balak dit, mais comment se fait-il que je te paye pour maudire ce peuple et que dans ta bouche il ne sorte que de bénédictions? Nombre 23, verset 8. Vous y êtes? Regardez la réponse de Balaam. Et verset 8, voilà, Balaam, il lui répond à son maître, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? On dit Amen. Et comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et puis le gars lui donne encore l'argent, dit essaye encore. Il refait la même chose, mais de sa bouche sortent encore des bénédictions. Verset 23. À Balak qui est fâché, il répond au roi Balak, le roi de Moab. Il lui dit au verset 23, l'enchantement, la magie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Autant marqué, il sera dit, Jacob Israël, qu'il est l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, même Satan te dit ce que Dieu a préparé pour ta vie. Tu dis Amen. Il dit, excuse-moi Balak, honnêtement ce peuple-là il est différent. Je pouvais faire ça pour d'autres personnes, mais pour ce peuple particulièrement, la magie ne peut rien contre eux. On dit Amen. La divination ne peut rien contre eux. La sorcellerie ne peut rien contre eux. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est l'église du Seigneur sur la terre. On dit Amen. Et si tu es dans le peuple de Dieu, tu lèves la main. Si tu es disciple de Jésus, tu lèves la main. Aujourd'hui, je te proclame, la sorcellerie ne peut rien contre toi. On dit Amen. La magie ne peut rien contre toi. On dit Amen. La divination ne peut rien contre toi. On dit Amen. Maintenant, si tu es heureux de savoir ça, peux-tu applaudir le Seigneur puissamment? Si Dieu te révélait le visage de tous ceux qui veulent te maudire ce matin, si Dieu te révélait le visage de tous ceux qui veulent te jeter des sorts, qui vont chez les Balak, qui donnent des cabris, des moutons, des coqs contre toi, tu serais plus zélé à faire des disciples que tu ne l'es aujourd'hui. On dit Amen, frères et sœurs. Parce que ton Dieu change la malédiction en bénédiction. 1000 ans plus tard, après cet épisode, Israël est encore confronté à la menace du diable dans le livre de Néhémie. Il revient d'exil, ça fait 1000 ans que Moïse a prononcé ces paroles. Est-ce que les promesses de Dieu tiennent pendant 1000 ans? Est-ce que la parole de Dieu est capable d'agir de la même manière après 1000 ans? Oui, Néhémie revient à Israël, il veut construire le temple, opposition de Satan. Les Sambalades, les Tobias, toute l'armée du diable c'est riche contre le peuple de Dieu. Et Néhémie se souvient de la promesse. Il dit à Israël, ne vous découragez pas, car notre Dieu change la malédiction en bénédiction. Non seulement il a fait ça hier, non seulement il a fait ça avant-hier, mais aujourd'hui encore Dieu continue de faire ce qu'il a dit, et demain il continuera de faire ce qu'il a dit. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen, frères et sœurs. Maintenant, si tel est le cas, si nous sommes bénis en Christ, qu'est-ce qui fait que souvent donc nos vies ressemblent à des vies maudites? Si Dieu change la malédiction en bénédiction, pourquoi donc parfois on a l'impression que les enfants de Dieu sont atteints par les sortilèges du diable? Que se passe-t-il dans ta vie? Pas de joie, pas de bonheur, toujours le dos courbé, toujours en train de te plaindre et de te murmurer. Si Dieu t'a béni et que Balaam ne peut rien contre ça, pourquoi ne vois-tu pas la bénédiction dans ta vie? Quel est le problème? Eh bien, Satan ne peut rien contre la bénédiction de Dieu dans ta vie. La seule personne qui peut retarder la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. On dit Amen. Et par conséquent, si Dieu ne marche pas avec toi, la faute n'est pas à Satan. La faute est à l'enfant de Dieu. On dit Amen. Et s'il y a un péché qui bloque la main de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est bien le péché du manque de foi. Le manque de foi est la racine de tous les péchés. On dit Amen. C'est parce qu'on manque de foi qu'on se jette sur les choses qui ne sont pas prescrites par la Bible. Qu'on n'attend pas le temps de Dieu. Qu'on prend les choses en main et qu'on veut gérer notre vie de la manière que l'on pense. Mais ce faisant, tu es en train de déclarer à Dieu, je n'ai pas confiance en toi.
Et par conséquent, Dieu se retourne contre toi. Non pas parce que Balaam t'a maudit, mais parce que Dieu déteste le manque de foi. Dis, Dieu déteste le manque de foi. Hébreux 11, verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit? Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut pas travailler dans ta vie. Mon premier point ce matin, c'est le coût élevé du manque de foi. Combien coûte le manque de foi dans la vie d'un enfant de Dieu? Oui, Dieu veut changer la malédiction en bénédiction, mais c'est ta foi qui permettra à Dieu de faire ça. Et le manque de foi aussi a un coût, mais un coût très élevé. Nombre 25. On dit Amen. Nombre 25. Est-ce que tu es prêt à recevoir le message ce matin? Ou bien Satan veut te faire dormir même dans la chaleur? Quand tu es chez toi, tu ne dors pas dans la chaleur, mais quand tu es à l'église, tu dors même dans le four. Ce que le diable ne veut pas que tu entendes la voix de Dieu pour être guéri. Nombre 25. Regardez ce qui se passe ici avec le peuple de Dieu. On va voir le coût élevé du manque de foi. Pour raccourcir ça un peu, laissons le chapitre 25. Revenons au chapitre 14. On va s'arrêter là pour ce matin, comme on n'a pas beaucoup de temps. Le manque de foi. Chapitre 14. Nombre 14. On va lire du verset 1 au verset 4 d'abord. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Ils sont dans le désert, en train d'aller vers leur terre promise. Et vous savez, le chemin qui mène vers ta terre promise passe toujours par un désert d'abord. On dit Amen. Et il se peut que dans le désert, tu sois tellement éprouvé par les circonstances d'aujourd'hui que tu oublies où tu vas. Et dans le désert, ta foi sera soit exposée ou ton manque de foi sera révélé. Nombre 14. Dans le désert, ils poussent des cris, ils pleurent. Pourquoi? Tous les enfants d'Israël, verset 2, murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait sortir de ce pays et nous faire venir dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Combien de disciples sont prêts ce matin à retourner en Égypte? Pourquoi veulent-ils retourner en Égypte? Est-ce que le Dieu qui a dit qu'il leur donnait la terre promise a changé d'avis? Est-ce que Dieu leur a dit une parole contraire? Mais pourquoi en cours de route, à cause des difficultés, ils décident d'abandonner la promesse de Dieu et maintenant ils sont prêts à se nommer un chef? Vous savez, une rébellion commence toujours par la nomination d'un nouveau chef. On dit Amen. Es-tu prêt à nommer un nouveau chef pour te conduire vers le monde que tu as quitté? Nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Retenez bien leurs paroles. Ce qu'ils ont dit là va s'accomplir contre eux. Nous allons tomber dans le désert. Numéro 1. Ce pays va nous dévorer, nous et nos femmes et nos enfants. Fais attention à ce que tu dis. Parce que Dieu risque de te prendre au mot. On dit Amen. Et ici à Abidjan, on ne garde pas sa bouche. On parle. Mais fais attention à ce que tu... Car la mort ou la vie sont au pouvoir de la... Combien d'entre nous disons beaucoup de paroles négatives sur nous-mêmes? Combien d'entre nous, dès que nous sommes face à une épreuve, on dit, oh Seigneur, je suis sûr que je ne vais pas survivre. Seigneur, moi je suis né pour souffrir. Qui a déjà dit ça? Tu es né pour souffrir. Si tu dis ça, et si tu crois à ça, devine qu'est-ce qui va se passer? Dieu va accomplir cette parole pour ta vie. On dit Amen. Et ils ont dit des paroles négatives. Et le manque de foi a un coût très élevé. Et regardez le verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit,
Jusque quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Vous voyez que quand vous murmurez, Dieu prend ça personnellement. J'ai entendu les murmures au lieu des prières. Hein? Dieu devrait dire j'ai entendu les prières. Mais il dit j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Est-ce qu'il y a des disciples ici qui murmurent plus qu'ils ne prient? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui passent tout le temps à murmurer même dans leur cœur? De la même manière qu'il y a des murmures, il y a des prières discrètes et internes, il y a des murmures intérieurs. Il y a des frères et sœurs qui sont assis, mais si on met un haut-parleur dans leur cœur, et vous voyez certains, vous dites ils sont calmes là. Ils sont pas calmes, hein? Ils sont pas calmes. C'est peut-être la bouche qui ne parle pas, mais le cœur parle. Mettez un haut-parleur à l'intérieur, certains vont écrire des livres de 2000 pages en 2 heures. Parce que quand tu vois les disciples soucieux, le visage tordu, froissé, sans joie, fatigué, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas. C'est parce qu'ils murmurent à l'intérieur. Combien de disciples murmurent plus qu'ils ne prient? Dieu dit, j'ai entendu les murmures. Est-ce que vous savez que les murmures, ce n'est pas des paroles à haute voix? En français, quelle est la définition du murmure? Quand on dit que tu parles, c'est comme moi, je parle et puis on m'entend. Murmurer, c'est... Quitte là, tu penses que je ne te vois pas, quitte là. On peut détester les gens dans le cœur, tout en souriant. On dit Amen. Tu le regardes, tu fais ça. Mais si on met un haut-parleur ici, ça dit, quitte là, je vais te serrer le cou. Oh, Dieu ne regarde pas l'expression de ton visage. Dieu entend chaque murmure qui est dans ton cœur. Question, combien de murmures Dieu a entendu de ton cœur ce mois-ci? Dans les bacas. Dieu dit d'accord, enregistré. Quand tu vas sur ton lit, Dieu dit, au lieu de prier, vas-y, continue. Dieu dit, j'ai entendu les murmures d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces murmures-là? Il dit au verset 28, Dieu leur dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai comme vous avez dit dans mes oreilles. Frère et sœur, Dieu dit, comme tu as murmuré là, c'est ce que je te ferai. Vos cadavres, verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert. Or, quand lui, Dieu te répond, il ne murmure pas. Il dit à voix haute ce que tu as dit à voix basse. C'est là que tout le monde sait, il a compris tout ce qu'on a dit dans nos cœurs. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté qui? Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Maintenant, Dieu va leur donner l'équation que je veux qu'on retienne ce matin et que j'appelle l'équation du manque de foi. Je vous assure que dès que je vais vous donner cette équation, vous ne manquerez plus jamais de foi de votre vie. Parce que le coût est trop élevé. Dieu leur donne l'équation du manque de foi. Verset 34, soulignez ça, l'équation du manque de foi, Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour de manque de foi. Dis-moi que tu n'as pas compris l'équation. Et vous saurez. Dieu dit, je vous ai donné cette équation, pourquoi? Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quelle est donc l'équation du manque de foi? Qui peut me donner l'équation? Une année de retard pour chaque jour de manque de foi dans ta vie. Tu dis Amen. Une année de retard dans le plan de Dieu pour toi, pour chaque jour où tu as manqué de foi. Ils ont manqué de foi pendant combien de jours?
Maintenant, les 40 jours de manque de foi vont les retarder combien d'années? Ne se fait-il pas que tu es en train de payer pour tes manques de foi d'il y a quelques années? Et vous pensez que cette équation est annulée? Elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Tu es le produit de ton manque de foi d'hier. On dit Amen. Et puis toi tu dis, mais je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Surveille ton cœur et ton niveau de foi. Et tu comprendras pourquoi tu es comme tu es. Et si tu veux un avenir meilleur, tu dois changer l'équation aujourd'hui. On dit Amen. On dit Amen. Parce que je vois certains, vous êtes devenus tout tristes. Je dis là, papy nous a tués ce matin. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. C'est ton manque de foi qui t'a tué. Et certains, on est tellement orgueilleux et rebelles quand il y a des situations difficiles dans notre vie qu'on dit n'importe quoi. Et on pense que c'est parti. Le ciel et la terre passeront. Mais aucune parole qui est sortie de ta bouche ne passera si tu ne te repens pas. Aujourd'hui, tu dois être plutôt celui qui dit les paroles, les promesses de Dieu sur ta propre vie d'abord. On dit Amen, frères et sœurs. Quelle est l'équation du manque de foi? Une année de retard pour chaque jour du manque de foi. Et effectivement, ce que Dieu a dit s'est réalisé parce que ils étaient à quelques jours seulement. Ils étaient à quelques jours de rentrer dans la terre promise quand Dieu les a pris sur les faits ici. Quand vous regardez bien la carte du Moyen-Orient, l'endroit où Israël se trouvait quand Dieu les a maudits comme ça était simplement à quelques jours de Jéricho. Ils n'étaient pas très loin du Jourdain. Devinez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a prononcé cette parole. C'est comme s'il y a eu une muraille d'aveuglement devant le peuple. Ils ne savaient plus où aller. Ils pensaient aller vers la terre promise, mais la Bible dit qu'ils étaient en train de tourner en rond. Dis tourner en rond. Vous savez ce que ça veut dire tourner en rond? J'ai tourné. Il y a de l'énergie que tu dépenses quand tu fais comme ça. Quelqu'un qui fait comme ça pendant 20 ans a aussi fait les mêmes pas que celui qui est allé comme ça pendant 20 ans. On dit Amen. C'est le même nombre de pas qu'on fait pour avancer. C'est le même nombre de pas qu'on fait sur place. On dit Amen. Quand tu es maudit par Dieu, tes pas sont sur place. Tourner en rond. Les gens s'en vont au Zimbabwe, ils viennent te trouver là. Tourner en rond. Les gens s'en vont au Ghana, ils viennent te trouver où? Tourner en rond. Entre-temps, toi aussi tu vieillis, la vie passe. Et puis tu transpires aussi, sauf que l'autre qui a la foi, c'est pas le même vers où. Et toi qui manques de foi, tes pas t'amènent où? Depuis combien de temps tu tournes en rond? Et tu blâmes la fausse personne. Voilà une des caractéristiques du manque de foi. Quand Dieu te fait tourner en rond, tu dis, c'est la faute à l'église. C'est la faute à ma mère. C'est la faute à mon père. Il m'a injecté un médicament qui fait que je tourne. C'est la faute à la Côte d'Ivoire. C'est la faute au gouvernement. C'est la faute à mon oncle qui est mort il y a 2000 ans. C'est la faute au marabout. C'est la faute. C'est toujours la faute des autres. Mais ce n'est jamais ta faute. Justement, c'est pour ça que tu continues de tourner en rond. Parce que quelqu'un qui est trop orgueilleux pour voir son péché ne peut jamais se repentir. On dit Amen. Frère et sœur, est-ce que tu es trop orgueilleux pour voir ton péché ce matin? Est-ce que quand on te montre un point dans la Bible, tu es toujours celui qui dit non, vous ne comprenez pas. Vous ne me comprenez pas, ce n'est pas ça. En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est vous qui interprétez mal mon cœur. Sinon, moi-même, au fond de moi-même, je sais que j'aime Dieu. Qui a déjà parlé comme ça? Toi, tu connais qu'au fond de ton cœur, tu aimes Dieu, mais tes œuvres montrent le contraire. Et aujourd'hui, tu vas arrêter ce cycle infernal dans ta vie parce que tu vas être humble. De la même manière que le manque de foi te fait tourner en rond, on peut se repentir et retrouver la foi qui te fait aller vers l'avant. Qui va avoir la foi ce matin, frère et sœur, pour aller vers l'avant? Frère et sœur, pourquoi tu as raté le culte? Le soleil brillait trop. Frère et sœur, pourquoi tu n'es pas venu à ton temps de formation? La pluie. Frère et sœur, pourquoi tu n'es pas marié? Les sœurs. Frère et sœur, pourquoi ton commerce n'avance pas? La crise. Aujourd'hui, arrête ça.
regarde-toi dans le miroir spirituel de ta Bible et fais les changements qu'il faut et jette le manque de foi hors de ta vie et très loin de ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, chaque disciple doit être connu pour sa foi dans cette salle. On dit Amen. Pour que Dieu change la malédiction en bénédiction, il faut que tu comprennes le coût élevé du manque de foi. Qui va encore jouer avec sa vie ici? Frères et sœurs, Dieu peut rattraper le temps perdu si tu te répands. On dit Amen. Parce que ce que tu n'as pas pu faire en 10 ans, Dieu peut le faire en un jour. Si tu changes de vie aujourd'hui. Si tu arrêtes de rater les cultes. Si tu arrêtes de rater les collectes. Si tu arrêtes de rater les temps de formation. Si tu arrêtes de servir Dieu avec un cœur partagé. Dieu peut transformer ton sang aujourd'hui et te faire rattraper les 50 ans passés. On applaudit le Seigneur puissamment pour sa gloire. Parce que Dieu se sent méprisé par le manque de foi. Numéro 2. Si vous êtes là, vous dites Amen. Numéro 2. Comment Dieu va changer la malédiction en bénédiction? Numéro 2. Il faut que tu comprennes que ton problème est la face cachée de ton besoin spirituel. Notez. Parce qu'on est une église qui étudie la Bible. Donc, écrivez dans vos cahiers. Comme ça, vous n'oubliez pas ça après. Ton problème, ce que tu appelles problème aujourd'hui, elle n'est que la face cachée de quoi? De ton besoin spirituel. Maintenant, répète après moi. Donc, c'est que c'est vous avez redoublé le coût moyen 2. Répète après moi. Mon problème est la face cachée de mon besoin spirituel. Maintenant, ceux qui n'ont pas parlé, dites ça. Parce que le manque de foi là vous suit toujours. Mon problème est la face cachée de mon besoin spirituel. Deutéronome 8. Si on est d'accord, on applaudit le Seigneur puissamment. Ce que tu appelles problème n'est pas un problème pour Dieu. Qui est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu a un problème? Donc c'est toi qui appelles les choses problème. Est-ce que Dieu appelle quelque chose problème? Ok. Mais quand Dieu laisse ça arriver dans ta vie, ce que tu appelles problème n'est que la face cachée d'un besoin spirituel que Dieu veut que tu règles. Amen. Deutéronome 8, versets 1 à 5. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Afin que vous viviez et que vous vous multipliez. Vous voyez, frères et sœurs, pour vivre, il faut obéir aux commandements. Pour se multiplier, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Même ta bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. On dit Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin, quel était le but? Maintenant, regardez très bien le but des 40 ans dans le désert. Quand tu passes par le désert, qu'est-ce que Dieu va accomplir? Afin de t'humilier, numéro 1, de t'éprouver, numéro 2, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ces commandements. Pourquoi Dieu nous fait passer par le désert, frères et sœurs? Numéro 1, pour nous humilier. Et numéro 2, pourquoi il nous fait passer par les difficultés? Pour nous éprouver, afin de révéler ce qu'il y a au fond de notre propre. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il t'a humilié, verset 3, et il t'a fait souffrir de la faim. Qui fait souffrir de la faim? Qui fait souffrir de la faim? C'est quand vous allez chez les marabouts, chez les religieux, chasser les démons. Oubliez les démons. Jésus s'occupe des démons. Toi, occupe-toi de l'obéissance à la parole de Dieu. On dit Amen. Qui t'a nommé pour aller chercher les démons? Une perte de temps. Ce que tu peux faire, c'est obéir à la Bible. Les démons, Jésus s'en charge. Il a déjà mis à terre, il a marché sur lui, il a écrasé, il a lié et il t'a rendu libre. Maintenant, toi, obéis au commandement de Dieu. Mais il t'a humilié. Et il t'a fait souffrir de la quoi? De la faim. Et il t'a nourri de la manne. Même quand Dieu fait souffrir de faim, il s'assure que tu ne meurs pas. On dit Amen. Il t'envoie un peu la manne parce que le but de la souffrance, c'est pas de te faire mourir. C'est de t'enseigner. On dit Amen. Donc il te donne la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre. Alors, quel est le but de toute la souffrance dans la vie du peuple d'Israël? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. On dit Amen. Mais est-ce que tu as déjà compris cette leçon, frère et soeur?
puisqu'à cause du pain, tu es prêt à tomber dans la foi. Dieu dit, tu ne comprends toujours pas mon enseignement? La raison pour laquelle je te mets dans la privation, ce n'est pas parce que je ne peux pas donner du pain. Et de toute façon, tu n'es pas mort parce que je prends soin de toi. Mais il y a une leçon capitale que je veux que tu apprennes. L'homme ne vit pas seulement de... Oh, c'était entre nous, notre ventre, c'est notre Dieu. Si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas à manger. Et le mot, combien de fois tu prononces le mot manger dans 24 heures? Ah! Bonjour, manger. Non, j'ai dit bonjour. Il fait chaud, manger. Il fait froid, manger, 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 manger. Je vais manger quoi? Qui se réveille le matin en pensant, je vais manger quoi? Dieu dit, ferme ta bouche. Le matin même, tes yeux sont ouverts. Au lieu de remercier Dieu pour le miracle de la vie, tu dis, je vais manger quoi aujourd'hui? Manger. C'est quand vous êtes assis ici, je vais manger quoi après le culte? Hey! Donc toi là où il y a le manger, là, c'est là où on peut t'empoisonner. Manger. Et je vois ça souvent avec les disciples quand il y a la nourriture à un événement ici dans l'église. Maman. J'appelle même ma maman au secours. Dès qu'il y a la nourriture, les cravates, oh, les belles robes, oh, les jolis maquillages, oh. Quitte là, laissez-moi. Laissez-moi, ouais pour moi. Ouais pour moi. Je me souviens au mariage de Déré. Les disciples sont, on n'a pas encore servi pour moi. Moi. Regarde-moi. Je n'ai pas encore mangé. Ah! Et j'ai fait un petit test au campus vendredi. Les frères et sœurs, on applaudit les frères et sœurs du campus. Formidable. Ils sont en train d'étudier la Bible avec des dizaines de personnes. Et puis il y a des passants aussi, qui passent même sans me saluer. Et voilà une femme qui passe avec une cargaison de bananes. J'ai dit, banane! Je voulais vérifier si la Bible est vraie. Dépose, ça fait combien? Elle dit 6 000. J'ai négocié avec elle, j'ai dit, bon, j'achète toute ta cargaison de bananes. Même ceux qui passent commencent à me regarder. Le monsieur là va faire quoi avec la banane? Il va manger tout ça? Je paye la femme, je dis, bon, frères et sœurs, chers amis qui passaient, il y a la banane, c'est gratuit. Même ceux qui passaient là-bas. Il a dit quoi? Banane. Maintenant j'ai fait un test, je voulais voir si chacun allait prendre seulement une banane pour manger. Naturellement tu viens, tu prends une banane, tu manges, ou bien? Banane! Il y a les étudiants qui sont venus, les non-chrétiens qui étudient, qui viennent. Et voilà. Et puis regarde, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé là. Et ça va. J'étais obligé de dire, hey. Prends ce que tu peux manger. Là même j'ai diminué seulement le problème. Quand il dit prends ce que tu veux manger, il y a des gens qui ont pris 6 bananes. Toi aussi. Toi-même tu te réveilles un matin, 6 bananes, ça va rentrer dans ton ventre. Tu vas avoir un problème de constipation. Mais ça révèle quoi dans notre cœur? Et j'ai acheté une deuxième cargaison. Je me suis dit, bon, on va voir si, puisqu'on a déjà mangé 3-4 bananes, ça va nous suffire. Deuxième cargaison. Ceux qui étaient en train de partir, on dit, il fait quoi encore le monsieur là? J'ai dit, banane gratuite. Ça m'a fait penser aux écureuils. Vous avez déjà vu les écureuils quand ils trouvent la nourriture, les graines? Ils font comment? Ils mangent d'abord. Hein, là, il est rassasié. Mais il dit, on ne sait jamais, demain, je peux ne pas avoir. Il commence à mettre ici. Vous n'avez pas vu les singes, Joso? Tu lui donnes 10 bananes, 2 bananes, il va là. Ça joue vraiment. Ça, c'est une expression du manque de foi dans la vie des disciples. La peur du manque. Dieu dit, tu sais pourquoi je te fais passer par la souffrance souvent? Pour t'enseigner que ta vie ne dépend pas du pain. Arrête de courir après la nourriture, cours après la foi. La vie ne dépend pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Si tu mangeais la parole comme tu manges les bananes gratuites. Si tu mangeais la parole comme l'écureuil fait des réserves dans sa bouche.
Frères et sœurs, pourquoi quand il s'agit de lire la Bible, tu lis seulement un verset, tu es fatigué? Mais quand il s'agit de manger, même les sœurs qui font le régime disent que le régime est fini. On dit toujours le régime s'arrête aujourd'hui, je vais continuer demain. On mange, on mange, on mange. Or, la vraie nourriture qu'il te faut pour grandir, pour garantir ton avenir, ne se trouve pas dans une assiette, ça se trouve dans la Bible. On applaudit le Seigneur puissamment, frères et sœurs. Donc ton problème est la face cachée de ton besoin spirituel. Alors Dieu dit, faites attention mes amis, vous n'avez pas souffert de faim dans le désert. Il dit au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te traite comme un homme châtie son enfant. Quand je te punis, quand je te discipline, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je vais t'enseigner les vraies leçons qui vont te faire réussir dans la vie. On dit Amen. Il dit, je fais cela afin que lorsque, verset 13, Deutéronome 8, verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail, verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu habiteras, tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton petit bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qu'il y a à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. L'éducation du Seigneur vise toujours un grand bien. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. On dit Amen. Donc pourquoi Israël souffre dans le désert? Ce qu'ils appellent leur problème, le manque de pain, le manque d'eau, les scorpions, les serpents, le soleil, ils appellent ça problème. Mais c'est la face cachée de quoi? D'un besoin quoi? Donc quel est le besoin spirituel qui s'exprime à travers les souffrances du désert? Ils doivent apprendre à avoir confiance en Dieu. C'est pour bâtir leur foi. C'est pour leur enseigner que la vraie nourriture, ce n'est pas le pain physique, mais c'est la parole et c'est l'intimité avec Dieu. Chaque fois que tu passes par une circonstance difficile, si tu n'arrives pas à interpréter le vrai besoin spirituel derrière ta circonstance peut t'emporter spirituellement. On dit Amen. On dit Amen. Car les problèmes sont en réalité des opportunités pour te faire grandir dans la foi. Ce que tu appelles les problèmes sont des opportunités pour te faire devenir plus proche de ton Dieu. Est-ce que vous savez que même la maladie, Dieu utilise la maladie pour te faire grandir spirituellement? Lisez Job 33, verset 19 à 29 à la maison. Job 33, 19 à 29. Même dans la maladie, ce n'est pas un problème. La maladie, c'est une opportunité pour que Dieu te révèle parfois des choses que tu ne pouvais pas comprendre quand tu étais actif et en bonne santé. On dit Amen. Combien de fois avons-nous appris des choses incroyables lors d'une maladie? On était immobilisé, on était obligé de méditer, de lire plus la Bible et puis de se remettre en cause. Donc ce que nous appelons problème sont les opportunités de croissance et de bénédiction. Quand tu as faim, c'est pour que tu apprennes à prier plus. Quand tu es célibataire, c'est pour que tu épouses d'abord Jésus. Quand tu n'as pas de travail, c'est pour que tu exerces ta foi. Quand tu es malade, c'est pour que tu cherches la face de Dieu qui donne la guérison. Quand tu es en colère, si quelqu'un t'a offensé, ce n'est pas un problème, mais ça expose un besoin spirituel chez toi, le pardon. Même celui qui t'a giflé est ton meilleur maître. Parce qu'à travers cette gifle, tu vas voir ce qu'il y a au fond de ton propre cœur. On dit Amen. Certains vous disent, si je n'étais pas disciple, j'allais te casser le cou. Il ne faut pas dire ça. Parce que l'offense que tu subis est là pour te montrer ton besoin de pardon. On dit Amen. Oui, la bénédiction qui tarde à venir est là pour t'enseigner la patience. On dit Amen. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi chez lui c'est arrivé vite? Mais c'est arrivé vite chez lui parce qu'il n'a pas besoin de patience. Oh, toi tu as besoin de patience. Et comment Dieu forge la patience? En te faisant attendre.
On dit Amen. Il y a des gens ici, quand vous allez au supermarché, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi. Surtout quand tu t'en vas acheter la nourriture au supermarché. Hey! Même les gens qui sont venus après toi là. Toi tu es là comme ça, tu dis madame, servez-moi l'igname. Il y a des gens derrière toi qui viennent, qui te dépassent comme ça. Madame, servez-moi. La femme est obligée de dire, hé monsieur, la dame là était là avant vous. Ça ne passe pas, il n'écoute pas ça. Parce que quand on voit la nourriture, tout le monde est impatient. C'est l'esprit du moi d'abord. Dans les embouteillages ici, vous n'avez pas vu que c'est cet esprit qui tue l'Afrique? Si on coupe un peu l'électricité, si les feux ne marchent pas, si on vous dit que c'est les hommes qui sont assis derrière le volant, les êtres humains, vous n'allez pas croire. On est pire que des animaux s'il n'y a pas la loi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le feu est coupé. Les voies à double sens, c'est terminé. Les gens en cravate, PDG ou pas, ils se mettent dans l'autre voie. Tant pis pour les autres. C'est moi d'abord. Au guichet de la banque, moi d'abord. À l'hôpital, docteur, moi d'abord. Tout le monde veut servir d'abord. Quelle est cette société où chacun veut d'abord. À ce rythme-là, on s'en va où? Et cet esprit-là ne peut pas rentrer dans l'église, dans le royaume de Dieu. On dit Amen. Les disciples, quand nous on va à une manifestation et qu'on est avec les non-chrétiens, tant qu'on n'a pas servi tous les non-chrétiens, un disciple ne doit pas manger. Parce que ça aussi, c'est un test pour ton cœur. Le non-chrétien que tu veux gagner, il est venu là, assis là. Et toi, tu t'es présenté comme celui qui a la lumière. Dès que tu vois le pain, entre-temps, tu regardes. Après, tu dis, demain, on va faire royaume de Dieu, ok? Il dit, ah, donc toi, tu es dans le royaume de Dieu. Toi aussi, tu es dans le royaume de Dieu. Ah, c'est que le royaume de Dieu, là, c'est pas bon, hein? Nous, les disciples, on doit se maîtriser et on doit servir les non-chrétiens d'abord. On doit s'assurer que chaque non-chrétien ait mangé. Est-ce que tu vas mourir de faim? Je me souviens au mariage de Déré ici, son père qui était venu, son père adoptif. Il était assis, il nous a observés. Hein. Il nous a observés. Et j'ai vu comment la tournure que ça prenait. Les parents qui se fâchaient pour la nourriture. Nourriture, oh, moi, j'ai pas mangé. Oh. J'ai quitté la table d'honneur avec ma femme. Est-ce que j'avais droit à la table d'honneur? Oui, on m'avait mis là. J'ai quitté. Est-ce que je suis le dirigeant de cette église? Oui. Mais le dirigeant montre l'exemple. Je me suis levé pour aller servir aux tables pour m'assurer que tout le monde mange d'abord. Et je n'ai pas mangé jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Mais pourquoi j'ai fait ça? Certains vous me félicitez, vous me voyez, vous dites, oh papi, merci, vraiment c'est extraordinaire. Entre-temps, tu as fait, papi, merci, hein, ton exemple est puissant. Papi, vraiment, on a besoin d'un dirigeant comme toi pour nous diriger. Papi, vraiment. Et tout ce qui reste là, ça passe. Kleenex, oh. Les bouteilles d'eau. Les machins. Papi, vraiment, tu es le dirigeant qu'il nous faut. Je suis le dirigeant qu'il te faut pour que tu imites ce que je fais. Laisse. On dirait que je suis en train de prêcher la parole aujourd'hui. Hein. Vous pensez que j'avais oublié? Moi, je n'oublie pas mes choses. Hein. J'attends seulement le moment. Ton problème est la face cachée. Alors, frère et soeur, fais la liste de tes problèmes aujourd'hui. Et devant chaque problème, mets-moi, si tu as bien compris le message, quel est le besoin spirituel que Dieu veut t'enseigner derrière ce que tu as mis comme problème. Fais cet exercice cette semaine. Et quand tu auras énuméré tous les problèmes, les besoins spirituels, que les problèmes sont là pour te montrer, prie et dis merci à Dieu pour tes problèmes. Et dis merci à Dieu que promets-lui d'apprendre les leçons et de développer les besoins spirituels que tu as vus derrière le problème. Et Dieu va enlever le problème. On applaudit le Seigneur pour ça. Je te dis, fais cet exercice et tu verras la fidélité de Dieu. Moi, je fais ça tout le temps. Dieu enlève tout. Parce qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de raison qui te laisse dans un problème si tu as appris la leçon. Même nos maîtres d'école ont plus de miséricorde que ça. Quand le maître du coup moins de t'a chicoté parce que tu n'as pas mémorisé un poème, n'est-ce pas quand tu mémorises le poème, il te donne la note? Pourquoi pensez-vous que Dieu est un mauvais maître? Si tu es toujours dans le même problème tout le temps, tu sais quel est le point? Tu n'apprends pas ta leçon. On dit Amen. Et par conséquent, tu redoubles ta classe tout le temps. Oh, Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme. Hein? On n'achète pas les diplômes chez Dieu.
Parce que certains ici, on est fort à acheter les diplômes hein, en Côte d'Ivoire. Et tu es tellement habitué à faire ça que tu penses que dans le royaume, tu vas passer comme ça. Non, Dieu, il peut te faire répéter une classe 100 fois et il ne transpire pas. Chaque fois quand il passe, il te voit là, il te dit bonjour. Il dit, tu es toujours au CP1. Tu dis, oui, Seigneur, il dit bonjour. Rendez-vous l'année prochaine. Et puis il repart l'année prochaine. Tu es toujours là. Oui, Seigneur, certains vous pensez que si vous pleurez, ça va toucher son cœur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis là. Il dit, bonne journée. Parce que tout ce qui touche son cœur, c'est ton changement. On dit Amen. Pas la manipulation. Ton problème est la face cachée de ton besoin spirituel. Pourquoi est-ce qu'il te laisse célibataire? Quel est le besoin spirituel derrière? Il faut que tu te maries d'abord à Christ. Si Christ n'est pas ta vie, si Christ n'est pas ta joie, il n'y a pas un homme qui peut faire ta joie. On dit Amen. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire pensent que, bon, la plupart des femmes de Côte d'Ivoire, on nous a éduqués ici en nous faisant croire que les femmes doivent toujours dépendre d'un homme. Que tant que tu ne trouves pas un homme là, tu n'es pas une vraie femme. Levez la main si c'est vrai ce que je viens de dire. En Côte d'Ivoire, les femmes, hey! Beaucoup de femmes attendent qu'un homme vienne les sortir de leur situation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chacun cherche son gars. Et on ne trie pas en Côte d'Ivoire. Que ce soit les filles de 20 ans ou de 18 ans, même si le gars a 70 ans. Si le gars a l'argent, c'est un bon gars. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis maintenant, c'est le gars qui va t'acheter ton sac Louis Vuitton, ta première voiture. C'est ton gars qui va te permettre d'aller en Europe pour la première fois. C'est ton gars. Et j'ai vu certaines femmes en Côte d'Ivoire qui appellent leur mari papa. Je dis effectivement, ma fille, tu as raison parce qu'il a l'âge de ton papa. Il pourrait même être ton grand-père, mais tant qu'il a l'argent, qui s'occupe de ça? Et puis on devient dépendante. Et puis on devient mourante, sans initiative, comme si toute notre vie dépend d'un homme. Dieu dit non. Le célibat n'est pas là pour te rendre comme ça. Jésus veut que tu l'épouses d'abord. Dis, Jésus est mon premier mari. Ok, si c'est vrai ce que tu viens de dire, pourquoi tu ne souris pas? Pourquoi tu ne souris pas? Certains vous avez dit, Jésus est mon premier mari. Pourquoi ton visage est serré quand tu dis ça? Oh, si on avait mis un gars qui gagnait 5 millions par mois ici, et puis il s'appelle Charles, et puis on t'avait dit, ok, dis que Charles est mon premier mari. Charles est mon premier mari! Maintenant tu dis, Jésus est mon premier mari, tu dis, Jésus est mon premier mari. Vous voyez comment on peut mentir? Jésus dit, moi je suis ton premier mari, et puis tu es comme ça. Moi je tiens l'univers dans la paume de ma main, je suis ton premier mari, et puis tu n'es pas joyeuse. Mais si c'est Charles qui t'achète une Toyota de 2002, il dit, Charles est mon premier mari. Charles, mon chéri coco. Charles, mon bijou. Charles, mon envoyé du ciel, mon ange gardien. Charles. Quand tu dors, Charlie. Hey, j'ai gagné le gros lot sur la terre. Charles, chéri coco, tu es incroyable. Mais quand c'est Jésus, prier là, ça ne marche pas. Dans la réalité, tu attends un homme. Frères et sœurs, tous les problèmes de nos vies sont des opportunités pour grandir dans nos besoins spirituels. Troisième point, ton problème est la face cachée de ton miracle. Dis Amen. Ton problème est la face cachée de ton... Qu'est-ce que Jésus dit à Marthe et Marie quand leur frère Lazare est malade? Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples qui lui posent la question à propos de l'homme né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? C'est à cause de ses parents, du péché de ses parents ou de ses propres péchés qu'il est né aveugle? Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents ni à cause de ses péchés. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Est-ce que tu sais que tes problèmes sont souvent la face inverse de ton miracle? Que le miracle que tu cherches est de l'autre côté de ton problème. Et que si tu ne traverses pas ce problème, tu ne peux pas trouver le miracle. Si Lazare n'était pas mort, n'était pas malade, Lazare ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Donc, qu'est-ce qui était plus glorieux? La guérison de Lazare ou bien la résurrection de Lazare?
Qu'est-ce qui est plus glorieux? La gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Tu dis amen. Parfois, Dieu laisse ton problème pourri parce qu'il y a un miracle plus costaud de l'autre côté. Plus grave est le problème, plus resplendissant sera la gloire du miracle. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça, frère et soeur? Parce que les petits problèmes n'ont besoin que de petits miracles. Or, toi, tu ne veux pas de vrais problèmes, mais tu veux des grands miracles. S'il n'y avait pas de crucifixion, il n'y aurait pas de résurrection. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Vous voyez comment la gloire a été plus grande encore quand elle est guérie? Oui, il y a une différence à guérir quelqu'un de la fièvre qu'à guérir quelqu'un du cancer. On dit amen. Les deux sont guéris. Mais où est le plus de gloire? Dans la guérison de la fièvre ou bien dans la guérison du cancer? Quand ton problème est plus profond, cela annonce que ta bénédiction est encore plus grande et gigantesque et incroyable et impossible à gérer. On dit amen. Ton problème est la face cachée de ton miracle. Oh, le problème de Daniel, il était dans la fosse au lion. Mais si seulement Daniel savait ce qui se trouvait de l'autre côté de la face de la fosse de lion, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, s'il savait ce qu'il y avait derrière le feu, Moïse est jeté dans une corbeille dans le Nil. Si Moïse savait la destination de ce petit bateau de roseau, que ça allait le prendre du Nil pour le conduire au palais. Frère et soeur, ton problème est souvent le véhicule qu'il te faut pour rentrer dans ta destinée. Et vous allez remarquer que les grands hommes, ceux qui ont eu des témoignages extraordinaires sur cette terre, ont eu aussi des problèmes incroyables. Or, toi, tu veux là où ils sont arrivés, mais tu ne veux pas passer par là où ils sont passés. Est-ce que c'est pas ça le problème ici là? On a envie les gens dehors. Mais si on te disait de vivre la vie qu'il a vécue pour arriver à ça, est-ce que tu accepterais? Si on te disait de vivre la vie de Moïse, si on te demandait de vivre la vie de Marie-Madeleine, si on te demandait de vivre la vie de Sarah, stérile, pendant 25 ans, est-ce que tu allais accepter d'être stérile pendant 25 ans pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ton Isaac? On ne veut pas le chemin, mais on veut le couronnement. Celui qui refuse la couronne d'épines ne recevra jamais la couronne de gloire. On peut applaudir le Seigneur puissamment, frères et sœurs. Et à cause des petits problèmes dans ta vie, tu tombes dans la foi. Tu tombes dans la foi. Certains ici tombent dans la foi comme le soleil se couche. On tombe dans la foi vide. Aujourd'hui, on va te baptiser. Jésus est Seigneur. Une semaine plus tard. Tu es où? Je suis tombé. Ah, toi aussi, tu tombes facilement. On t'a vu au cul de demi-semaine. Dimanche, il est où? Et puis la semaine prochaine, on le revoit. Tu t'es relevé, oui. Restauré. Frère et sœur, pardonnez-moi, je me suis fait restaurer à cause de ma chute de la semaine dernière. Semaine prochaine, il est où? 2 mois plus tard. Frère et sœur, excusez-moi, je me restaure encore. De qui se moque-t-on? Avec tes multiples chutes et tes multiples restaurations. Tu te moques de qui? Mais on fait ça parce qu'on déteste la souffrance. Or, la souffrance est l'université de Dieu. Et il n'y a pas moyen de recevoir un diplôme de son université si on n'a pas souffert un peu. Ah! Dès que tu souffres un peu, tu tombes. Frère et sœur, pourquoi tu n'es pas venu au culte? J'avais faim. Aïe. Qui t'a dit qu'on ne peut pas aller au culte le ventre vide? Frère et sœur, pourquoi tu n'as pas donné ta collecte? Oh, toujours y aller. Oh, oh, ça fait mal. Oh, mon dos. Oh, oh. Or, le destin que Dieu a pour toi et les bénédictions qu'il veut te donner là, si tu n'es pas plus fort que tes souffrances, tes bénédictions seront plus fortes que toi. Parce que le caractère que tu n'as pas développé dans la souffrance, tu ne l'auras pas quand il s'agira de gérer les grandes choses de Dieu. On dit amen. Nous sommes à l'école de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas que tu planifies trop vite. Si ton courage s'ébranle trop vite, c'est que ton courage est très peu. C'est une moquerie. On doit souffrir. La plupart d'entre nous ici, on est allé à l'école en allant au champ. On allait au champ, on portait les sacs de manioc sur notre tête comme ça. Déposé à la maison avant d'aller au CP1. Certains, on a fait le cours élémentaire 200 chaussures.
Et tu as oublié que tu es ce que tu es aujourd'hui à cause des souffrances d'hier. Marchez. Marchez pour aller au champ. Marchez pour revenir à la maison. Certains, vous avez étudié avec les lampes tempêtes. Dis lampe tempête. Tu as oublié ça? Nous là, quand on mettait la viande dans ta nourriture. Mais non. Combien de fois tu as mangé la viande? Jusqu'en terminale. Tu as mangé la viande combien de fois? Moi, les poulets, je trouvais l'aile de poulet lors de la fête de Noël. Quand j'étais petit, oui, fête de Noël, c'est là que tu trouves poulet. Sinon, à part la fête de Noël, tu vas trouver poulet où? Ou bien je mens. Et la coépouse de ma tante, qui m'a élevé, la coépouse de ma tante, elle faisait la combine à la maison. Chaque fois, sa fille, elle voulait toujours tout le gros poisson de la maison, là, on mettait ça dans le plat de sa fille. Or, sa fille avait le même âge que moi. Chaque fois que je reviens de l'école, j'ouvre mon plat de riz. Riz sauce arachide. Et au-dessus de mon plat, au sommet de la montagne, il y a une tête de poisson. Et même la personne qui a coupé la tête, qui a fait la chirurgie, a fait ça avec méchanceté. C'est-à-dire que souvent, on peut couper la tête avec le cou. Mais pour moi, là, on a coupé le cou jusqu'à dans le... On a sorti... Non, c'est comme si c'était fait exprès. On a sorti la viande qui rentre dans le cerveau du poisson. Mais on m'a déposé une grosse tête de poisson au-dessus de ma montagne de riz. Et le poisson est comme ça. Et puis ma soeur, qui est supposée être ma soeur, quand elle ouvre son assiette, le poisson est versé comme ça. Et moi, je mange et j'ai l'amertume dans le cœur. Je la regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je dis, pourquoi tu me regardes? Elle dit, pourquoi tu me regardes aussi? Je dis, pourquoi tu me cherches les palabres? Entre-temps, je veux faire les palabres, non pas parce qu'elle m'a fait du mal, mais parce que son plat là, c'est une injustice. Et la maman la faisait ça chaque fois. Quand c'est le poulet, hey! L'aile de poulet là où il n'y a rien dedans là, c'est ça on met au-dessus de mon assiette. Même ça, c'était une bénédiction pour moi. Et puis c'est comme ça on mangeait. Vous riez parce que vous pensez que c'est moi. Vous avez fait ça. Et puis quand on te sert le riz là, la montagne monte comme ça avec la sauce dessus et puis on met un petit poisson au sommet. Toi tu commences à manger par le bas. Ou bien c'est pas comme ça. Tu manges par le bas, tu manges tout autour jusqu'à ce que la montagne s'écroule dans l'assiette. Et puis tu manges tout autour, tu manges. Et entre temps tu regardes le poulet, tu dis toi et moi ça vient, le match arrive. Tu manges, tu parles, tu chantes seul, tu manges jusqu'à le poulet tombe au milieu de ta. Il n'y a plus de riz autour. Maintenant tu prends l'aile là. Tu bouffes l'aile. C'était même si on vous dit qu'il y avait l'os dans l'aile. Parce que vos dents sont plus dures que les os quand tu as faim. Tu as croqué l'os là, tu as sucé la moelle, tu as écrasé l'os. Broyer ça avec une passion démesurée. Sucer la tête de poulet, la tête de poisson. Et dans les têtes de poisson, il y a deux dents. Il n'y a pas les dents dedans là. Là, c'est les dents de réserve du poisson s'il avait survécu. Mais certains, vous avalez même les dents qui sont dans le... Mais tout ça, tu appelles souffrance, non? Tu appelles ça souffrance, non? C'est ça qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Tu peux t'applaudir, Seigneur, bien. Maintenant, ceux qui ont toujours mangé poulet, gros poisson, qui n'ont jamais eu chaud, qui n'ont jamais eu froid, parce qu'on les a toujours couverts, ils sont toujours... Et on les envoie à l'école. Moi, mes amis, là, on les envoyait à l'école en voiture. Moi, je devais marcher. Et mon école s'appelait Bilibi sans congé. Vous avez vu une école où il n'y a pas de congé? Venez me voir. Tous les jours, ma tante va au marché à 6 heures. Moi, quand je me réveille, elle a déposé une pièce de 25 francs sur la table. Ça, c'était mon capital et intérêt réunis pour la journée. Ma soeur, elle a 1000 francs, elle a 500, on la dépose, on la prend le soir. Moi, je porte mon sac à dos. On dirait un soldat qui va à la guerre. Tous mes livres sont dedans. Je marche 4 km pour aller à l'école. 25 francs dans la poche. Quand j'arrive à côté d'une maman qui vend les beignets avec bouillie, je m'arrête. Dis, mon fils, tu veux quoi? Beignets de 15 francs, haricots de 5 francs, bouillie de 5 francs. Total, ça fait combien? Elle dit, total, je donne 25. Et les petits beignets là, oh, moi, je connais la valeur d'un beignet. Même quand ça tombe par terre, je prends, je fais... On dit, petit, il y a les microbes dessus. Je dis, tais-toi. C'est microbe qui va me finir ici aujourd'hui. Dieu
Dieu est en train de m'enseigner la valeur d'un beignet. Et puis la valeur d'un diplôme. Je marche comme ça. Allez, retour. Baby sans congé. Baby sans congé. Allez, retour. Allez, retour. Jusqu'à ce que je me donne le CEPE. Quand moi j'attrape mon CEPE, ce n'a pas la même valeur que le CEPE de celui à qui on a déposé à l'école tous les jours, qui ne mangeait pas beignet à l'école, qui mangeait du poisson. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es le résultat de cette éducation passée par la souffrance. Et aujourd'hui, tu te plains au lieu de célébrer le Seigneur. Parce que c'est à cause de ça que tu as eu ton miracle. Demandez à Paul Bécoin. Demandez à Don Patrice. Demandez à Elisabeth Pokou. Vous voyez les sœurs. Demandez à Germaine Chouaga. Demandez aux sœurs, à Hortense. Toutes les mamans, les frères et sœurs qui semblent avoir réussi. Demandez-leur leur parcours. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous êtes trop gâtés. Vous êtes trop gâtés. Vous avez Internet. Nous, on étudiait là. Est-ce que moi, j'avais un téléphone? J'avais une lampe tempête pour lire mes cahiers. Et puis, j'utilisais la lumière de lampadaire. Qui a étudié ce cahier ici sous la lumière de lampadaire? Demandez à Jacqueline, ma fille. Lumière de lampadaire! Tu restes comme ça. Quand la CIE met la lumière, Certains, vous avez lumière jusqu'à ces versets 10 ampoules dans la maison. D'abord, c'est pas toi qui payes la facture. C'est pour ça que tu es gâté comme ça. Ou bien c'est pas ça? Ton problème est la face cachée de ton mille. Et pour finir, ton problème est la face cachée de ta promotion. Tu dis amen. Ta promotion viendra de tes problèmes. Allez-y étudier l'histoire de Madorché. Ah, c'est une de mes histoires favorites dans la Bible. Madorché. Ton problème là est la face cachée de ta promotion, de ton élévation. Est-ce que tu sais ça? Madorché, il est juif, il est dans le pays des Perses, déporté. Son peuple est en esclavage. Et puis il adopte sa nièce qui s'appelle Adassa. Adassa a perdu ses deux parents. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour ne plus avoir ses deux parents. Mais elle ne sait pas qu'à travers la perte de ses deux parents, Dieu la prépare à quelque chose de glorieux. Et Madorché, lui, il est fidèle à Dieu dans sa pauvreté. Et un jour, il découvre un complot contre le roi. Et puis, ça va dénoncer ça aux assistants du roi. Et puis, il n'a aucune récompense. On écrit ça dans les annales du livre des Perses. Et puis, on ne lui donne rien. Il n'a aucune récompense. Et il continue à se tenir comme ça devant la porte du palais tous les jours en attendant une opportunité. Entre-temps, voilà un vilain qu'on nomme premier ministre. Il s'appelle Aman. Et il est l'ennemi des Juifs. Et chaque fois qu'il passe sur son cheval, tout le monde fait comme ça. Sauf Madorché, parce que lui ne se plie que devant Dieu. Il ne peut plier son genou que devant Dieu. Et Aman, chaque fois qu'il passe, il remarque le gars qui ne se plie pas. Tout le monde se plie, sauf ce gars. Il se renseigne. On dit, c'est un juif. Lui, dans sa religion, on ne se plie que devant Dieu. Aman dit, ah bon, hein? Donc lui, il est juif. Il ne va pas se plier devant moi. Attendez ce que je vais lui faire ici. Non pas seulement à lui, hein, mais à tout son peuple. Le mal rentre dans son cœur, il s'en va voir le roi. Il dit, roi, il y a un peuple dans ton royaume ici, il n'explique pas tout. Tu sais, quand on veut te faire le mal, on n'explique pas les vrais faits. Hein. Il y a un peuple dans ton royaume ici qui veut la chute de ton royaume. Donne-moi la permission. Moi-même, je peux verser de l'argent dans le trésor du roi pour qu'on extermine ce peuple afin qu'il ne soit pas une menace pour ton royaume. Le roi dit, fais ce que tu veux. Il lui donne son machin. Le gars prend ça et il décrète la mort de tous les juifs dans l'empire. Il choisit un jour, il va les massacrer. Entre-temps, il réserve un sort terrible à cet amant qui ne se plie pas devant lui. Chaque fois qu'il va au banquet du roi, il mange, il boit. Mais quand il sort, il voit Aman, sa joie disparaît. Il voit Madorché, sa voix disparaît. Mais chaque fois qu'il voit Madorché est comme ça. Se plie que devant Dieu. Il rentre chez lui, il pleure, il dit, ma femme, mes amis, vous buvez le vin, le whisky ici. Le roi m'a nommé, il m'a mis en haut premier ministre, mais il y a un os dans ma gorge. On dit, c'est quoi? Il dit, le juif qui est devant la porte là, qui ne se prosterne jamais devant moi. À cause de lui, je ne peux même pas profiter de mon titre et de mes biens. Sa femme et ses amis disent, mais pourquoi tu te fatigues comme ça? Fais une potence de 23 mètres de haut. C'est pour pendre un chacal ou bien un buffle. Pour te pendre, est-ce qu'on a besoin d'une potence de 2 mètres? Lui, fais-lui pour 23 mètres. Parce que toute la ville doit voir l'humiliation des Juifs. Et puis, à la prochaine fête avec le roi, tu reviens le lendemain. Tu le pends et puis ta vie est complète. La joie est foula, comme on dit. Et lui dit, bon conseil. Il s'en va ordonner, on fabrique une potence. D'ici là, en haut, là, ça fait même pas 23 mètres. Hein. D'ici en haut, ça fait peut-être 10 mètres. Imaginez 2 fois la taille de ce plafond. Seulement pour pendre un homme. Donc toute la ville voit ça. On monte. Ça va loin. Oh. Tout le monde dit, hey, c'est qui on va pendre sur ça?
Aman dit, la veille du jour où il va tuer Mardochée, tout le monde va au lit le soir, hein, mais personne ne sait ce que le lendemain va lui réserver. C'est Dieu qui sait. Aman s'en va, il se couche, il dit, demain c'est le jour de mon triomphe. Il y a des gens qui aiment le mal tellement que quand ils vont faire ça, ils sont joyeux. La même nuit, Dieu est puissant. Le roi veut se coucher pour dormir, le sommeil ne vient pas. On lui donne son vin, il ne dort pas. On lui donne les médicaments des Perses, il ne dort pas. Ses yeux sont là. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je ne dors pas aujourd'hui. Et puis il dit, bon, je vais me détendre un peu. Un roi, pour se détendre, il a des belles femmes, il a des vins, tout. Mais cette fois-ci, pour se descendre, il dit, envoyez-moi les annales, le livre des Perses pour que je feuillette un peu. Entre-temps, c'est dedans qu'on a écrit ce que Mardochée a fait. Il a dénoncé un complot, on ne l'a pas récompensé. Or, les annales là ont des milliers de pages. Comme par hasard, le roi tombe sur la page qui parle de Mardochée, qui lui a sauvé la vie. On peut applaudir le Seigneur puissamment, les gars. Voilà comment les pages de ta vie sont en train d'être feuilletées. Mais il y a une page que Dieu doit lire. On dit Amen. Il fait comme ça, il dit, quoi? Il y a quelqu'un, oh, le complot qui s'était passé là. C'est Mardochée le juif. Garde de corps, venez ici. Le gars ici, le petit ici. On lui a fait quoi quand il a dénoncé le complot? On dit, roi, on lui a rien fait. Quoi? Un gars a sauvé ma vie, vous ne lui avez rien fait? Entre-temps, il est 6 heures du matin. Aman le méchant se réveille de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est au jour. Mardochée va. Il est 6 heures du matin, il se lève, lave son visage, il va aller chez le roi. Le roi aussi se réveille et dit, garde de corps, il faut voir qui est dans la cour là, parce que j'ai besoin de conseils sur comment on doit récompenser Mardochée. Entre-temps, Aman arrive vite à la cour. Il a un rendez-vous. Et puis le garde du corps sort dit, roi. Le roi dit, qui est dans la cour? Il dit, Aman, ton premier ministre. Il dit, fais-le entrer. On dit, Aman, le roi te veut. Il est heureux, il dit, qui peut, si le roi m'appelle à 6 heures du matin, est-ce que ce n'est pas pour augmenter mes bénédictions? Et il rentre devant le roi. Le roi lui dit, Aman, il dit, Majesté, il dit, que doit-on faire pour honorer quelqu'un qui est cher au roi, vraiment, quelqu'un que le roi estime? Dans son cœur, il dit, mais qui est-ce que le roi estime si ce n'est pas moi? Donc je vais dire au roi les choses que j'aimerais qu'on me fasse à moi, parce qu'en réalité, c'est de moi que le roi parle. On dit Amen. Il dit, roi, j'ai la solution. Pour honorer quelqu'un, prends ton propre cheval d'apparat. Prends ton propre sceptre, ton propre bâton de commandement, mets ça entre ses mains, mets-le sur ton cheval et mets ton habit royal sur lui et fais-le promener dans toute la ville en disant, voici l'homme que le roi estime et tout le peuple sera derrière lui. Vous savez qu'il est en train de penser que c'est à lui on va faire ça. Hein? Voilà pourquoi il a dit des choses les plus glorieuses. Le roi lui dit, non, tu es un vrai premier ministre, sauf que tout ce que tu viens de dire là, va chercher Mardochée le juif et fais ça pour lui. Il a failli s'évanouir. Il a failli avaler sa langue. Il dit, on y va vite sans hésiter. Parce que quand le roi parle, on n'hésite pas. Mardochée, entre-temps, la même nuit, il a dormi aussi. Oh, mes problèmes, oh, Seigneur, j'ai fait quoi au bon Dieu? Oh, ça fait des années que je souffre. Oh, je ne sais pas que mes problèmes sont compliqués comme ça. Oh, à cause de moi, on va tuer tout le peuple juif. Oh, mon problème est tellement profond. Oh. Mais il ne savait pas que sa gloire aussi était élevée. Oh. Que la taille de la potence était en réalité la taille de sa gloire. Oh. C'est la taille de son élévation. On vient le prendre. On dit, Mardochée, il pense que c'est pour le tuer. On dit, le roi te cherche, Aman te cherche. Il dit, je suis mort. Le premier ministre qui est mauvais là, oui. Quand il arrive, Aman est obligé de sourire, hein, parce que le roi lui a donné des ordres. Mardochée, oui, c'est le cheval du roi. Il dit, oui, je fais quoi avec? Monte. Voici le bâton de commandement du roi. Tiens. Hein? Mardochée ne comprend rien. Et puis, c'est lui-même, Aman, qui doit promener le nouveau gars. Est-ce que Mardochée comprend quelque chose? Le premier ministre dit, voici l'homme que le roi veut honorer, que tout l'empire se prosterne devant lui. Entre-temps, il veut pleurer, mais il doit sourire, parce qu'on le filme. Il fait le tour, il fait le tour. Quand il revient chez lui, il dit à sa femme, on dirait que c'est pas bon pour moi. On dit, c'est quoi? Il dit, le Mardochée, là, regardez ce qui s'est passé. Sa femme dit, je pense que ça va mal finir. Et le lendemain, il a rendez-vous encore avec le roi. Il va chez le roi avec la reine Esther, et puis, Dieu est fort. Aman maintenant, la reine dit au roi, j'ai une requête pour toi, papa. Et le roi dit, Esther, dis-moi ce que tu veux. Et Esther dit,
il y a un méchant qui veut tuer tout mon peuple. La femme du roi. Et le roi dit, qui est ce méchant? Elle dit, Aman qui est ici avec toi. Oh! Et le roi sort furieux. Aman maintenant, quand Dieu veut punir le méchant, tous ses gestes deviennent bizarres. Il court pour aller demander pardon à la reine. Il se jette sur les pieds de la reine. Pardon maman! En ce temps, le roi rentre. Le roi le voit dit, hey! Non seulement tu veux tuer son peuple, mais tu veux violer ma femme devant moi. Il veut s'expliquer, il veut dire, roi, je ne voulais pas. On dit, tais-toi! Tu veux tuer son peuple et on t'a attrapé en flagrant délit, tu voulais violer la reine. Il y a un jour où tu vas vouloir t'expliquer, mais ça ne va pas sortir. Parce que quand Dieu a déjà fait la sentence contre toi, tes explications ne valent rien. On dit Amen. Et puis le roi maintenant dit, qu'est-ce que je vais faire de ce vilain méchant? Le gars du corps dit, moi je connais. Quoi? Il a construit un poteau de 23 mètres pour pendre Madoché. Roi, je pense que c'est une bonne idée qu'il goûte à ça. Ah, on m'a dit pardon. Devinez qui est pendu sur 23 mètres de hauteur. Le point ce matin, c'est ce que tu appelles problème est peut-être la porte cachée de ton élévation. Quand ton ennemi s'agite contre toi pour te pendre, laisse-le faire. Laisse-le faire. Parce que celui qui a creusé un trou devant toi tombera dedans lui-même. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Donc frères et sœurs, j'ai fini ce matin. Qu'est-ce qu'on a appris de ce message ce matin? Dieu change. Dieu change. Dieu change ta malédiction en. Et quelles sont les leçons que les problèmes nous enseignent? Numéro 1. Le problème est la face cachée de ton besoin spirituel. Fais la liste de tes problèmes. Et trouve quels sont les besoins spirituels dans lesquels tu dois grandir par rapport à chaque problème. Numéro 2. Ce que tu appelles problème, c'est la face cachée de ton miracle. La maladie, la souffrance, la peine, la douleur. Il y a un miracle derrière. Marche par la foi. Ton Dieu n'est pas mort. Et puis numéro 3. Ton problème est la face cachée de ta frère et soeur. Besoin spirituel. Miracle. Promotion. Voilà le langage de chaque disciple dans cette salle. Cette année, tu as des besoins spirituels. J'ai des besoins spirituels. Je n'ai pas de problème, mais j'ai des besoins spirituels. On dit Amen. Dis aussi, cette année, mon miracle m'attend. Et cette année, ma promotion m'attend. Et tout ce que j'appelle problème aujourd'hui va devenir les opportunités. On dit Amen. Donc aujourd'hui, on ne dit plus problème, on dit opportunité. Ok, donc quand tu vas dans ton temps de formation, tu dis, mon format, j'ai des opportunités cette semaine. On dit Amen. Et à Dieu soit rendu toute la gloire.